Bonjour à tous et bienvenue sur Train Passion pour cette dernière vidéo consacrée à la réalisation d'un GMC Grumier. Un petit jingle et on regarde ça ensemble. Alors cette vidéo va être pratiquement exclusivement consacrée à l'empoussiérage avec l'utilisation des gouaches. Je vous en avais parlé la dernière fois. Euh, Pas que, puisqu'il y aura quelques petites finitions que l'on verra aussi, mais vraiment en tout dernier lieu. Mais pour l'instant, allez, on commence avec la partie gouache. Donc l'utilisation des gouaches dans le modélisme, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de très intéressant. Par contre, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de trouver. C'est une bonne initiative pour AK Interactive d'avoir sorti des sets de gouache qui permettent donc de réaliser divers effets de weathering. Alors ici j'ai le set de gouache dénominé Nature Weathering Effect 7. Donc en fait ce sont des couleurs qui sont sélectionnées pour un certain type de rendu. Vous avez plusieurs sets qui existent, après à chacun de choisir un peu ce qui va l'intéresser au niveau des teintes proposées. L'avantage de la gouache, c'est que c'est un produit qui est réactivable à volonté. D'accord? C'est-à-dire que on peut travailler sans crainte. Si on fait une erreur, si ça nous plaît pas, il suffit de remettre de l'eau et on l'enlève. Il faut savoir que il faut absolument travailler sur une base mat, puisque il faut absolument que la gouache puisse accrocher. Si vous travaillez sur une base brillante, voire satinée, vous allez avoir un effet de perlage, puisqu'on va utiliser bien sûr de l'eau pour diluer la gouache. Donc la recommandation, c'est travailler sur une base mat. Il n'est pas conseillé de vernir les gouaches parce qu'on va perdre pas mal d'effets. Donc c'est vraiment un des derniers effets qu'il est intéressant de donner lorsqu'on réalise une maquette. Allez, on voit tout de suite la façon d'utiliser les gouaches sur notre petit GMC. Alors, je vais utiliser du Dry Mud. Donc c'est une teinte un peu jaune qui tire sur l'ocre et qui, à mon avis, avec le vert, va donner de très bons résultats. Donc j'en dépose un peu sur ma palette. Je nettoie les rebords de mon tube de façon à éviter d'avoir des parties qui sèchent au niveau du bouchon. Voilà, je mets tout ça à l'écart. Je mets un peu d'eau. Alors généralement j'en mets toujours dans deux parties distinctes, une qui me sert à diluer et une qui me sert à nettoyer mon pinceau. Et donc je vais me munir d'un pinceau pointu, en l'occurrence ici un 3-0. Ça me semble plutôt pas mal pour ce qu'on a à faire. Alors je vais enlever la grue. Voilà. Je vais la mettre de côté pour le moment. Et donc je vais m'occuper des parties du bas de caisse et du châssis de mon GMC. Alors est-ce qu'on voit bien? Je pense que oui, je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc alors le produit est suffisamment, a suffisamment de viscosité pour être utilisé pur. Vous voyez, je peux déposer quelques noix ici ou là, et puis revenir ensuite les fondre avec mon pinceau. Voilà. Alors pour ce travail, il est quand même plus recommandé d'utiliser un pinceau un peu plus large. On y gagne en temps. Vous voyez, il suffit simplement après de venir fondre en fait les différentes touches de peinture que l'on a appliquées avec le pinceau. Alors pour l'instant, je ne traite que le dessous du châssis. Je vais traiter les flancs juste après. Voilà. Alors, pour juger de l'effet, il faut bien sûr laisser l'eau s'évaporer. Et ensuite, on va venir retravailler le produit.
Donc pour l'instant, je travaille avec une teinte et on viendra retravailler avec une autre teinte après, lorsque l'eau se sera évaporée. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir une sorte d'empoussiérage assez subtil. Je vais en mettre un peu aussi à ce niveau-là. Je vais en mettre un peu au niveau des ailes. Donc là j'ai forcé un peu plus la dose. Je vais me recentrer un peu au niveau de l'écran. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a absolument rien de compliqué, hein. En plus, ce sont bien sûr des produits qui sont absolument inoffensifs. Là, on n'a pas de solvant, on n'a pas de choses comme ça. Donc on peut y aller sans crainte. Voilà, je vais travailler sur la dernière... je vais tourner, je vais travailler sur la dernière partie. Donc là, je vais en mettre sous le dessous du plateau. Le pont banjo. Donc je reprends. Voilà, donc maintenant, alors je me suis quand même muni d'un pinceau un peu plus gros parce que l'autre va très bien pour déposer les points de peinture, mais il est quand même un peu petit pour procéder à la mise, au dépôt de l'eau et au fondu, à la réalisation des fondus. Donc je traite également un peu les roues, puisqu'en fait la poussière est censée bien sûr se propager un peu partout. Voilà. Je vais laisser sécher le dessous de caisse pour le moment, comme ça. Et donc je vais venir délicatement maintenant traiter. Alors je vais remettre un petit peu ici, traiter les parties, on va dire, verticales. Donc c'est toujours la même façon de procéder, si ce n'est que là je reste un petit peu plus light sur les points les points de peinture. Et voilà, vous voyez, je viens simplement tapoter pour en fait créer une sorte de jus de peinture qui va aller s'immiscer un peu partout. Alors je vais en remettre un peu. Voilà. Donc là encore une fois on travaille avec de la gouache, hein, donc on est à l'aise. Si on fait une erreur, il suffira de renettoyer avec un pinceau propre. Voilà, je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher, juste en remettre un peu ici, parce que là on est quand même sur des zones qui captent pas mal la poussière. Je vais, voilà, ici, je ferai ensuite, je ferai la cabine ensuite, donc pareil, je vais mettre quelques points ici. Et donc je fonds en restant sur la base du plateau ici. Là je reste quand même un peu plus light, puisque en fait ces zones n'ont pas vocation à être autant sollicitées en termes de poussière que le reste du véhicule. Je vais aussi en déposer un peu sur le plateau, notamment sur les bords. Donc là j'accentue encore les différentes tonalités sur le modèle. Donc je l'ai déjà dit, mais pour bien juger de l'effet, il faut évidemment laisser l'eau
s'évaporer, sécher, et ensuite venir retravailler en fonction de l'intensité de l'effet qu'on souhaite obtenir. Voilà, je vais passer à l'autre côté. Donc même chose. Voilà, j'en mets bien. Alors par contre, voilà. Donc je fonds correctement. J'en mets également sur les roues et les pneus. Donc les jantes, les moyeux, les pneus. Alors, à un moment donné, quand c'est pas sec, il faut jongler un peu pour éviter de mettre ses doigts dessus. Bon, après, si on crée des traces, encore une fois, ce n'est pas grave, car on peut facilement venir retravailler le tout. Le réservoir. Alors les marchepieds maintenant, les ailes, je vais en mettre un peu aussi, voilà, au niveau du bas de caisse, traiter les roues. Donc en plus, étant donné qu'on travaille avec une peinture à l'eau, on n'a absolument aucun risque d'endommager ce qu'on a déjà réalisé en termes de peinture, puisqu'on était sur des acryliques à solvant. Donc à ce niveau-là, on travaille également en toute sécurité. Voilà, je force un peu la dose au niveau du marchepied. Voilà, et je viens procéder comme suit en tapotant. Si je veux en enlever, il suffit que je mouille mon pinceau un peu plus. Donc là, je vais travailler mon pare-choc. Le bas de la calandre, et puis donc même opération. Même opération de ce côté-là. Je force un peu la dose au niveau des marchepieds. Le bas de porte. Je vais traiter aussi, voilà, le dessus du châssis. Même si on ne le voit pratiquement plus une fois que la grue sera en place. Donc en séchant, la peinture se désature, hein, bien sûr. Hop. C'est tout l'intérêt de la chose. Voilà, donc je vais laisser sécher quelques minutes. Et puis on va voir ensemble le résultat, enfin le premier résultat. Ce que l'on va avoir obtenu avec cette première passe. Donc très light, hein, finalement, puisque il y a eu beaucoup de dilution. Voilà, donc ma peinture est sèche. Alors j'obtiens des effets terreux qui sont très intéressants. Alors tout ça n'est pas définitif, bien entendu, parce que pour moi j'ai encore des choses à reprendre. Mais avant, on va appliquer une seconde teinte de façon à rompre l'uniformité. En patine, il faut toujours rompre l'uniformité, parce que dans la nature, en fait, toutes les choses prennent différentes variantes de teintes, et donc c'est toujours ce qu'il faut essayer de reproduire en modélisme, et notamment ici. Donc on utilise souvent à minima deux teintes différentes. Alors on reste sur du ton sur ton,
mais le mieux est quand même d'utiliser des teintes différentes de façon à avoir quelques subtiles variations au niveau de ce que l'on vient d'appliquer. Alors, je vais utiliser du Earth Dry, donc même chose. J'en dépose un peu sur ma palette. Et là, par contre, donc je vais simplement déposer quelques noix, voilà, assez ciblées. Donc là, par exemple, je commence avec la cabine. Je ne vais pas chercher à recouvrir autant de surface que j'en ai déjà couverte tout à l'heure avec ma première application. Alors ici, voilà, j'ai mis 2 grosses noix, je vais traiter voilà, ici. Puis donc, je vais en mettre ici. Donc là, je reste plutôt sur les, entre guillemets, les parties visibles. Voilà, je vais faire la caisse après. Alors au niveau du... Alors je vais prendre de mon eau qui est un peu plus propre. Voilà, on voit bien au niveau de la caméra. Et donc, même chose, je viens faire ce qu'on appelle du spotting. Donc c'est-à-dire en fait je viens simplement tapoter pour fondre en fait la peinture avec la base que j'ai déjà appliquée. Voilà, donc je ne cherche pas pour le moment à obtenir quelque chose de parfait. L'important c'est déjà voilà, de bien écraser mes noix de peinture. On va voir après qu'on va venir retravailler encore une fois un petit peu tout ça, de façon à terminer le résultat. Voilà. Donc je vais passer à l'autre côté. Voilà, au niveau des marchepieds, j'ai été un peu plus généreux. Voilà. Alors je sais pas si on voit bien la caméra, mais là j'ai mon camion qui commence à prendre une allure assez intéressante. Je vais m'occuper des pneus et uniquement des pneus. Voilà, sur ce côté. Et voilà, je viens travailler en envoyant ma peinture vers la surface du pneu et non pas vers la jante. Voilà. Vous voyez, absolument rien de compliqué dans tout ça, hein. Le tout, c'est de prendre son temps, d'associer au moins 2 couleurs différentes. Et là, vous voyez que je n'utilise la couleur claire que pour les zones. Voilà, je ne vais pas aller retraiter l'intérieur du châssis, ça sert à rien, surtout pas avec la couleur claire. Je laisse la couleur foncée, puisqu'en fait, c'est la teinte qui est censée se trouver là où la lumière accroche le moins. Bien, donc voilà, ma peinture est sèche. Maintenant, je vais passer aux phases finales. Alors, les phases finales, vous voyez, par exemple, ici, on a quand même des taches qui sont assez disgracieuses. J'ai ici une partie un peu plus soutenue qui est dans le creux et qui ne devrait pas s'y trouver, pardon. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau avec une pointe très pointue, que je vais donc tremper dans l'eau et ressuyer, parce qu'il ne me faut pas trop d'eau dessus. Et puis donc je vais venir retravailler dans le sens de l'écoulement des eaux de pluie. Voilà, l'ensemble de ma peinture, de ce que je viens d'appliquer. Voilà.
Donc là, on a vraiment tout l'avantage de la gouache, puisque en fait on a bien laissé sécher notre peinture, on voit exactement l'effet définitif, et il suffit simplement de venir ensuite le retoucher. Alors attention, hein, pas trop d'eau, sinon on gâche le travail, il faut recommencer. Alors dans un sens, dans l'autre. Alors je vais juste, en caméra, je vais juste traiter ce côté-là, je ferai l'autre hors caméra, parce que sinon après c'est le même principe. Voilà, donc je remonte ma peinture. J'en enlève un peu au niveau du bas de la porte, parce que je trouve que c'est un peu trop dense. Je retravaille également au niveau des marchepieds. Voilà. Donc là, j'ai un bel aspect terreux. Alors après, vous en remettez, vous en enlevez. C'est selon ce que chacun veut obtenir à la fin. Donc c'est le seul cas avec la gouache où j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos qu'il fallait pas en mettre de trop, mais toujours en rajouter si on jugeait qu'on n'en avait pas, l'effet n'était pas assez poussé. Donc avec la gouache, c'est le seul cas où on peut se permettre d'en mettre de trop et de venir en enlever après. Voilà, donc pour terminer avec la portière, je laissais juste sécher un petit peu. Donc là, je termine avec l'application. Voilà. Donc verticale. Et donc pareil pour le marchepied. On laisse sécher pour pouvoir juger de l'effet. Au niveau du garde-but, je ne suis pas sur une surface verticale, je suis sur une surface horizontale. Donc je reprends en fait mon application terreuse. Voilà. Alors par contre, pour le spotting, je vais prendre un pinceau, voilà, un peu plus épais, parce que le pinceau fin n'est pas très préconisé pour ce genre de travail. Il est plutôt préconisé pour créer des coulures. Voilà, comme ici par exemple. Voilà. Allez, je vais continuer sur le reste avec le même principe. Voilà, donc je termine de retravailler mes deux teintes. Un petit peu au niveau du marchepied. Et je vais m'arrêter là. Donc voici le résultat. Donc on peut en ajouter, on peut en enlever, encore une fois, on fait ce qu'on veut. Là je m'arrête là parce que je trouve que mon JMC est suffisamment sale comme ça. Donc c'est pas la peine d'en rajouter. J'ai retravaillé aussi un petit peu le pare-brise notamment. Donc j'ai essayé de donner un effet avec un pinceau, donc avec mon fameux pinceau pointu. J'ai appliqué de la peinture sur le pare-brise et puis j'ai simplement voilà, essuyé pour donner un peu un effet d'essuie-glace, de traces d'essuie-glace au niveau du pare-brise. Voilà, donc maintenant je vais mettre la grue en place. Alors la grue, je l'ai également traitée enfin, au niveau du bas, hein, de la même façon, en étant un petit peu plus léger. Donc je vais la mettre en place et puis donc on va procéder aux dernières touches de peinture. Alors on va pas pousser plus loin parce que je trouve que sur une petite échelle comme ça, on en a déjà fait suffisamment. On va juste rajouter quelques petits points de graisse et puis donc le modèle sera considéré comme étant terminé. Voilà, et donc pour les touches finales, je vais reprendre mon Fuel Stains de Chimique Production, donc la référence P700. C'est un petit peu ma bonne à tout faire, que j'utilise généralement en dernier ressort sur mes maquettes.
je m'en sers pour reproduire les traces de graisse, enfin un petit peu tout ce que j'ai envie ou d'assombrir certaines zones, enfin tout ce que j'ai envie de reproduire en termes de dernière salissure ou de dernière coulure. Alors, j'ai collé la grue, donc la grue est en place, donc reste mobile au niveau du sens de rotation, et puis donc le grappin reste lui aussi mobile, y compris les dents du grappin. Voilà, alors je vais juste les replier un petit peu. Voilà, donc ça laissera à mes amis du club tout loisir de le mettre en scène ou de présenter un petit peu l'engin en configuration de travail. Alors ce que je vais faire, je vais juste mettre du produit, par exemple ici, au niveau du, au niveau du réservoir de carburant. Voilà. Je vais créer quelques petites tâches que je vais venir retravailler au niveau des marchepieds, au niveau de l'aile, enfin au niveau des ailes. Voilà. Et pour terminer, un peu sur le plateau. Alors ça peut être des taches de tout ce qu'on veut, des taches de graisse, des taches provoquées par la manutention de d'engins de corps gras. Enfin voilà. Donc vous voyez, je dépose, je laisse sécher encore une fois, et je vais venir juste enlever le surplus si ça ne me convient pas. J'en mets aussi, voilà, pour reprendre un peu les, le creux de mes planches de bois. Je vais en déposer un peu ici. Voilà. Puis au niveau de la grue, voilà, ici, j'avais dit que j'en mettais aussi au milieu les flexibles hydrauliques pour leur donner un petit peu de punch. Voilà, ici la base. Voilà. Moi j'aime bien ce produit MIG Production parce il est comme un jus de peinture en fait. Il est assez liquide. Et donc il s'immisce bien dans tout ce qui est creux, etc. Et puis il a une finition un peu brillante, un peu satinée. Donc je l'ai déjà utilisé hein, sur d'autres réalisations que je vous ai présentées sur la chaîne. C'est un peu mon produit miracle. Donc ça c'est ok. Et puis donc je vais en mettre un peu ici à la base. Alors je vais laisser sécher. Ah oui, j'avais dit que j'allais traiter aussi. Voilà, ici, ça c'est souvent des zones qui sont grasses. Tout ça baigne un peu dans la graisse et dans l'huile. Voilà, donc je vais laisser sécher 1 ou 2 minutes. Et puis donc je vais retravailler ces petites taches. Voilà, donc j'utilise le même pinceau que je trempe dans l'essence F. Et donc je viens simplement fondre, là cette fois avec un pinceau pointu, sous forme de, toujours avec du spotting, je viens simplement fondre et atténuer mes taches grasses, mes taches, même les enlever, vous voyez. Alors après, encore une fois, un effet très subtil. Voilà, ici au niveau des marchepieds. Alors il y a un point que je vous avais pas dit, parce que je voulais vous laisser le soin de le découvrir. Notamment, alors par exemple, juste je vous montre au niveau du marchepied. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, ça reste subtil, mais c'est toute la quantité d'effets subtils qui finit par donner l'effet définitif. Voilà, donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que avec les gouaches, autant les gouaches, vous pouvez les reprendre à volonté avec de l'eau, autant si vous travaillez avec par exemple de l'essence F, eh bien vous n'altérez absolument pas votre travail à la gouache. Je vais vous montrer par exemple
Voilà, ici, je vais reprendre cette partie en creux, que je vais aussi reprendre de ce côté-là, puisque j'aime bien, je l'avais déjà dit, travailler symétriquement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi un gros avantage de la gouache. Là, on est dans la foulée du travail, hein, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas eu de, il n'y a pas eu de temps qui s'est écoulé entre le travail à la gouache et, et l'utilisation du produit MIG, hein. Donc vous voyez, je peux venir retravailler, je ne redilue pas. Alors j'estompe un peu mon travail, hein, voilà, je l'assombris un peu, mais je ne viens pas rediluer, c'est-à-dire je ne viens pas endommager le travail que j'ai fait précédemment. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage aussi. Je vais reprendre un peu le bas de la porte. Voilà, ici. Parce que je trouve qu'il est un peu trop marqué. Vous voyez, le produit de chez MIG, en plus, se désature en séchant d'une façon assez intéressante. Donc je l'ai déjà dit, mais j'aime bien travailler les phases finales avec ce produit. Alors qui est donné pour étant un produit pour faire des tâches de graisse. Mais moi j'utilise pas celui-ci pour quand j'ai vraiment besoin de tâches d'hydrocarbures, j'utilise autre chose. Parce que je trouve que justement il ne marque pas assez. Et qu'il y a d'autres produits qui sont plus intéressants pour ce type d'effet. Voilà. Là j'ai repris le bas de la porte. Je vais reprendre à nouveau un peu ici. Parce que je trouve que c'est pas assez marqué. Et puis donc je vais aussi reprendre le bas du marchepied à cette zone pour vraiment lui apporter une zone d'ombre. Voilà. Donc encore une fois, vous voyez, le travail de finition, c'est un travail qui reste subtil. Alors j'ai trop d'essence F sur mon pinceau. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Le produit sèche pratiquement instantanément, hein. Donc on voit bien les marques de terre qui ont coulé avec le ruissellement des eaux de pluie. Voilà, je vais même en remettre un petit peu ici pour atténuer mon effet gouache. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et puis donc, voilà un peu ici. Ensuite, alors je vais enlever ça pour pas le renverser. Donc ensuite, au niveau de la cabine, c'est terminé. Donc j'avais quelques tâches, voilà, ici à reprendre. Au niveau des vérins. Ici, ça je laisse tel quel. Ça aussi. Ici, je fais un petit nettoyage. Et puis donc il me reste quelques tâches que j'avais, voilà, ici, un peu à travailler ces zones. Voilà, c'est du fondu, hein, plus qu'autre chose. Hop, là c'est tout bon. Ici. Et puis donc, les ultimes touches. Donc là, je vais travailler avec un pinceau assez sec. Et plutôt avec la tranche de mes poils. Voilà. Donc du coup, je fais ressortir un peu mes veines de bois que j'avais précédemment créées avec la pointe d'un cutter. Et donc là, on a bien quelque chose qui n'est pas du tout uniforme, donc ce que je recherche toujours, c'est-à-dire que j'ai des zones terreuses, j'ai des zones moins terreuses, j'ai des zones plus marquées au niveau des ombres, enfin, etc., etc. Donc ce qui contribue à
à rompre encore une fois la monotonie que l'on peut avoir si on ne procède pas à toutes ces petites touches de peinture. Voilà, je m'arrête là, je considère que le modèle est terminé. Je vais vous mettre quelques photos. Je ne vais pas pousser plus loin, étant donné que de toute façon, il est destiné à aller sur un module. Donc en fait, il va être inclus dans l'ensemble du décor. Et donc on va moins s'apesantir sur les détails, mais il va être plutôt dans la globalité, de la réalisation. Voilà donc qui clôture cette vidéo, donc plus spécifiquement consacrée à l'empoussiérage et à la réalisation de traces diverses et variées. Donc avec donc le focus sur l'utilisation des gouaches. Donc je vous recommande vivement d'essayer. Parce que franchement, lorsqu'on n'a pas trop l'habitude de travailler des produits, lorsqu'on veut se lancer un peu dans le wasering, c'est vraiment quelque chose de très agréable et qui offre un confort de travail tout à fait remarquable. Vous trouverez ces gouaches donc directement sur le site d'Aka Interactive ou alors dans tous les bons magasins de vente en ligne ou encore physique si ça existe encore de modélisme. Et encore une fois, je vous conseille vivement d'essayer. Voilà qui clôture cette playlist consacrée à notre GMC Grumier, je dirais. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre ces vidéos. Je vous dis donc à la prochaine fois sur la chaîne Train Passion et bonne maquette et bonnes vacances.